Bonjour chers amis, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2025. Ce tirage s'adresse naturellement à tous les béliers en solaire, ascendant et lunaire. Étant entendu que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle et puis éventuellement je vous invite à regarder aussi vos autres positions astrales. C'est toujours intéressant de connaître son ascendant et son lunaire. Il y a peut-être des messages complémentaires qui peuvent émerger. Voilà, ceci étant, j'espère que vous allez tous bien. On va donc démarrer et je propose qu'on regarde quel est l'élément principal pour ce mois de décembre 2025. Quel va être le domaine qui va être mis en avant, en exergue pour mes béliers? Allez, je vais prendre 2, 3, 4. Je vais prendre celui-ci. Et ce sont les coupes. Donc, un mois, a priori, plutôt tourné, orienté sur les relations, sur les éléments du cœur. On va voir les positions complémentaires, les cartes complémentaires. Quel va être l'archétype, le héros ni couple? Ça va parler fortement. Une carte suffira pour mes béliers décembre 2025. Quel va être l'archétype, le héros mis en avant ce mois-ci pour décembre 2025 pour le collectif des béliers? Magnifique. Le pape. Donc vraiment un archétype d'une certaine sagesse, d'une certaine transmission de savoir. Donc un mois où on va être connecté à soi, connecté, tourné vers les autres, avec vraiment l'énergie bienfaitrice de soutenir, d'accompagner, de comprendre, d'épauler, de guider, d'expliquer. Vraiment des énergies d'un mois plutôt posé, où on est bien avec soi, connecté à son cœur et bien avec les autres. Magnifique! Alors, je voulais prendre aussi l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux pour voir quel est l'animal totem qui vient auprès des béliers ce mois-ci pour décembre 2025. Quel est le message du peuple animal pour le collectif des béliers décembre 2025, s'il vous plaît? Parfait. Et c'est le gecko qui vient à vous. Je vais prendre le message. On voit que c'est un animal de la famille de la posture. Donc qui viennent interroger en tout cas nos valeurs, voir si on est bien aligné à nos valeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le gecko vient dans le tirage? Laissez-moi trouver la bonne page, s'il vous plaît. Donc, le gecko vient à vous, chère communauté bélier, pour ce mois de décembre 2025. Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Intéressant. Lorsque le gecko vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Le gecko nous invite à vérifier que notre transformation intérieure est proportionnelle à notre expansion. Parfois, on peut être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans nos actions, dans notre métier ou dans nos relations. Parfois, nos activités se développent, on gagne beaucoup d'argent, mais on cherche du sens à notre vie et on ressent une pauvreté intérieure. Le gecko nous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre nos valeurs et nos actes que nous posons pour les honorer. Le gecko fait partie de la famille de la posture. Il nous invite, plutôt que de nous centrer sur le changement, à vérifier notre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant nos besoins fondamentaux, notre transformation s'harmonise naturellement. Donc on est vraiment, je vous le disais, en énergie du mois. Avec le pape, on a vraiment l'archétype de la sagesse. Le pape, il vient dans cette vie incarnée enseigner, partager toute la sagesse divine, toute la compréhension divine.
il est justement, lui, dans une posture, dans un ancrage suffisant, à l'aise avec tout ça pour pouvoir le partager, l'élever à d'autres. Et puis c'est vraiment ce que le gecko vient confirmer. Parfait. Prenons le tarot, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, et puis regardons les principaux domaines de vie. Je vous propose de commencer par la vie affective et sentimentale, ensuite par la vie active et professionnelle, pour finir sur le plan matériel et financier. Alors, merci au guide. Vie affective et sentimentale, décembre 2025 pour mon collectif des béliers. 2 cartes, s'il vous plaît. Allez, vie affective et sentimentale. Parfait, j'en ai 3. Bah écoutez, on garde. 2 cartes, s'il vous plaît, pour la vie active et professionnelle, pour les béliers, décembre 2025. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Parfait. Et enfin, regardons le plan matériel et financier, s'il vous plaît. 2 cartes pour les béliers. Hop là. Deuxième, s'il vous plaît. Plan matériel et financier, bélier. Un petit peu trop. Une autre carte, s'il vous plaît. Plan matériel et financier, ce sera celle-ci. Parfait. Complétons avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Vie affective et sentimentale. Une carte. Hop. Vie active et professionnelle. Hop, là. Tout tombe. Vie active et professionnelle. Je passe un très gros format de carte à un tout petit. Et plan matériel et financier pour les béliers. Décembre 2025. Plan matériel et financier. Ce sera celle-ci. Parfait. Alors on y va. Chers amis béliers, décembre, vie affective et sentimentale. Le 2 de bâton, le cavalier de denier et le 3 d'épée. Ok. Alors le domaine de vie affectif et sentimental, les béliers pour ce mois de décembre, il est, je dirais, contrasté. On a quand même une énergie avec le 3 d'épée où on nous parle quand même d'un domaine de vie qui n'est pas simple. Un domaine de vie qui peut même, pour certains d'entre vous, faire souffrir. Même bien faire souffrir. Il peut y être question pour une partie du collectif de rupture, de séparation, de deuil. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, on est quand même dans une énergie, un mois où finalement on évalue la situation. On se pose la question, on fait une sorte de bilan. On n'est peut-être pas complètement aligné dans le registre affectif et sentimental. Mais on voit quand même qu'au milieu de cette évaluation, il y a une clé qui est en suspens. Donc, il est fort à parier que l'élément que nous traversons, ou que les béliers, je dis que nous traversons parce que j'appartiens aussi au signe du bélier et je prends le message aussi pour moi, possiblement, on peut se sentir un peu tiraillé, pas forcément complètement aligné dans ce domaine de vie, mais on voit qu'on a une clé en suspens et probablement que le message de nos guides est de ne pas perdre espoir, qu'il y a quelque chose qui va bouger. Et on me le confirme, au centre, j'ai quand même le cavalier de denier, donc on voit quand même, avec 2 chevaux un peu fougueux comme ça, qui vont prendre de l'élan, on voit que dans la vie incarnée, il y a quelque chose qui va quand même bouger, il y a quelque chose qui va se mobiliser aux côtés de cette douleur. Donc probablement que pour ceux qui souffrent actuellement ou qui sont dans des situations de vie que j'ai exposées précédemment, eh bien, il y a quelque chose qui va certainement bouger assez rapidement. Et avec le Normand, vous voyez, j'ai la tour, 19, on a fait un 10 sur une fin de cycle. On est quand même sur quelque chose qui finira par se consolider. On peut avoir effectivement une douleur dans
dans un environnement proche, hein. Ça peut être dans sa vie de couple, ça peut être dans une famille. On peut, je le disais, pour certains d'entre vous, je l'entends quand même, on a versé des larmes, hein, pour quelqu'un de proche, possiblement un décès. Mais on voit donc c'est un mois contrasté, pour lequel on est invité à essayer de temporiser, essayer de bien analyser, de voir la part douloureuse, mais la part d'espoir qui pointe à l'horizon, parce que les choses vont bouger, et je pense assez rapidement. Sur la vie affective et professionnelle, pour les béliers en décembre 2025, j'ai le jugement et j'ai le 4 de bâton. Pour ceux qui ont regardé les énergies de la semaine, si je m'abuse, du 1er au 7 décembre, l'énergie globale de la semaine était le jugement, où vraiment on nous invite à nous arrêter, à ne pas partir tête baissée, mais d'être plutôt dans la réflexion du sens de la vie ou d'une situation précise, de bien l'analyser, de bien l'évaluer, de bien comprendre ce qui est juste pour soi. Et on a un 4 de bâton, un engagement. Donc vraiment, on dit au niveau professionnel, j'ai quelque chose qui est plutôt fluide, hein. On est dans un engagement, on est dans un contrat, on est dans un rapport contractuel, je donne, je reçois, mais on demande aussi d'y porter le juste regard par rapport à cet engagement. C'est une fin d'année, c'est souvent une course effrénée à la clôture de dossiers ou à de la pression peut-être, ou de la surpression. Puis là, on dit voilà, les choses sont quand même posées, elles sont balisées. On voit derrière un paysage d'arbres très verdoyant, donc ça me fait vraiment penser à l'harmonie, à l'oxygénation, à la santé. Et puis là, on voit dans ce jugement un ange, hein, qui lève la tête et puis qui regarde vers le ciel, où émane en fait une certaine lumière, une certaine tempérance. Donc voilà, c'est peut-être une invitation à ne pas partir à une course effrénée dans ce mois de décembre dans le registre affectif et professionnel. Avec le normand, j'ai les souris et j'ai la santé. C'est exactement, je vous disais, une très très belle synchronicité. Je vous parlais des arbres derrière. Je les retrouve avec le normand. On parle vraiment de l'harmonie, du bien-être, de votre équilibre de vie. Et on voit avec quand même les souris, on peut avoir des tracas, on peut avoir de la pression qui est mise sur ce mois de décembre dans le registre actif et professionnel, excusez-moi, et on vous demande d'avoir le juste regard, de prendre soin de vous, de pas accepter d'être dans encore une fois, j'entends cette course effrénée. À vous de garantir votre équilibre pour maintenir votre pleine santé. Et ça rejoint quand même aussi ce qu'on disait, hein, avec le gecko, hein, qui vous invite à une posture, hein. Soyez ancrés, soyez solides, acceptez les choses, mais sachez poser vos limites, sachez poser les délais qui sont conformes pour vous. Ok ? Dans le plan matériel et financier pour les béliers, décembre 2025, la papesse, la grande prêtresse, arcane majeur 2 et les amoureux. Vous avez deux arcanes majeurs, les amis béliers. Ok. Donc, en tout cas, un domaine qui, sur ce mois de décembre, le plan matériel et financier est important, puisqu'encore une fois, ils sont couverts par deux arcanes majeurs avec l'étoile. Donc, on nous dit quand même que c'est un mois où, possiblement, avec la papesse, elle fait référence à tout ce qui n'est pas forcément encore au grand jour, à tout ce qui n'est pas encore acté. Donc, possiblement, des choix, des dépenses à venir, à faire. Et on vous demande avec les amoureux de bien peut-être faire des choix, hein, de savoir finalement sur quel plan vous allez peut-être plus dépenser que d'autres. Il y a cette notion de choix avec les amoureux, de choses qui ne sont peut-être pas encore tout à fait définies ou choisies. Mais j'ai, avec le normand, l'étoile 16, donc vous allez être guidé et vous saurez faire les bons choix pour vous. Ok ?
Regardons pour ce mois de décembre, en finale, finalement, quelles vont être les surprises ou l'inattendu qui peut se passer. J'ai le 5 de coupe et le 3 de coupe. Ok. Des énergies, en tout cas, mais on va rentrer dans une période, bien entendu, de fête de fin d'année. Donc, on a vraiment l'énergie de la joie, de se retrouver. Il y a pu, et on le voit, je l'ai dit, dans le registre affectif, plus que sentimental d'ailleurs, dans le registre affectif, on a pu traverser une période de tension, de peine, de chagrin, qui a pu faire naître des sentiments de regret, de tristesse, d'accord? Et on voit qu'elle se corrige en cours de mois avec des énergies beaucoup plus festives, beaucoup plus amicales, beaucoup plus joyeuses. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année, et je vous fais tout prochainement les vidéos pour l'année 2026. À tout bientôt, et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi pour une guidance personnelle en présentiel ou via WhatsApp, vous avez mes coordonnées. À tout bientôt, au revoir.